Salut à tous, c'est l'arithmétique, j'espère que vous allez bien. Vous avez assisté avec moi à la victoire, franchement, fabuleuse de Francis Ngannou. Je vous l'avais prédit dans la précédente vidéo. J'étais sûr à 100% que Francis Ngannou allait remporter ce match. Et les éléments qui me rassuraient dans ce sens-là, c'est l'enfer que Francis Ngannou a vécu. Et je pense que tous ces côtés médiatiques qui se déroulaient, qui étaient contre lui, tous ces vents et marées qui étaient contre lui, tout ce qui psychologiquement voulait le descendre, les médias français, les différents youtubeurs avec plein de vidéos en l'avantage d'Israël gagne. Tout ça, c'était rien du tout parce que lorsque tu as vécu un certain type de galère, lorsque tu as connu l'enfer, lorsque tu es quitté dans les tréfonds de l'enfer, c'est pas ce blabla médiatique-là qui va avoir qui va agir sur ton psychisme, sur ton mental, sur ta force. Je pense que tous ces blabla n'ont pas compté Francis Ngannou. La preuve en est que lors de la conférence de presse d'avant-match, Francis Ngannou était vraiment tranquille, il était vraiment souriant, il était vraiment apaisé parce que c'est pas ça qui peut le faire changer en fait. Avec tout ce que Francis Ngannou a vécu, la seule chose qui peut le faire, qui peut faire baisser son mental, qui peut diminuer son mental, c'est l'argent, je pense. Lorsqu'il sera dans une situation financière assez paisible, qu'il oubliera ses problèmes, qu'il sera habitué à une situation financière stable, qu'il sera vraiment une personne riche, comme on le dit, je pense que son mental va baisser. Mais du moment où, parce qu'il me rappelle d'une vidéo de Francis Ngannou, il est parti voir sa mère qui vivait encore dans des conditions bizarres. Il sait que Francis Ngannou a les moyens, mais il n'a pas assez de moyens pour le moment pour mettre toute sa famille à l'abri. Donc, il y a encore cette rage en lui. Il y a encore cette... Et puis, c'est encore les prémices de l'enfer qu'il a vécu. Donc, il a encore le goût du sang sur les gants. Donc, Cyril Gane n'avait aucune chance. Les médias pouvaient parler de la technique, de ceci, de cela. Mais Francis Ngannou avait ce qui manquait à Cyril Gane, c'est-à-dire la rage. Voilà. La technique, la connaissance du combat ne fait pas tout dans un combat. Il y a la rage, il y a la conviction, il y a l'envie, il y a la détermination. Et puis, il y a pourquoi on se bat. Francis Ngannou se bat pour une histoire. Il se bat pas pour les armations, non. Il se bat pas pour la technique, non. Il se bat pour une histoire. Il se bat pour une souffrance. Il se bat pour un combat. Il se bat pour un objectif clair, assumé. Il représente quelque chose qui est vraiment important pour le Cameroun, pour ses parents, pour la vie, pour ce qu'il représente. Plein de choses, donc c'était quasiment impossible qu'il se régale remporte ce match. Donc si vous avez apprécié ma précédente vidéo, allez la regarder pour voir que j'avais prédit ce qui allait arriver et pourquoi Francis Ngannou allait gagner ce combat. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, on est ensemble, tchuss.